Mes chers amis, aujourd'hui je vous invite à un voyage. Pas un voyage à travers les continents, ni à travers les étoiles, mais un voyage beaucoup plus vaste. Un voyage au cœur de vous-même. Il existe une loi universelle, ancienne comme l'univers, simple dans sa formulation, mais puissante dans son application. La loi de l'attraction. Cette loi repose sur un principe fondamental. Nous attirons à nous ce que nous vibrons, ce que nous croyons, ce que nous ressentons profondément. Vous ne vivez pas seulement dans le monde, vous créez le monde que vous vivez. Cela peut sembler incroyable, presque mystique, mais regardez autour de vous. Observez votre vie, vos relations, vos finances, votre santé, vos pensées quotidiennes. Posez-vous la question avec courage et honnêteté. Est-ce que tout cela reflète ce que je veux vraiment ? Trop souvent, nous blâmons le destin, la malchance, les autres, le gouvernement, l'économie. Mais la vérité, crue et libératrice, c'est que nous sommes les auteurs invisibles de nos circonstances visibles. Ce que vous pensez avec intensité, ce que vous ressentez avec conviction, ce à quoi vous prêtez attention, finit toujours par se manifester dans votre réalité. Vos pensées deviennent des choses, vos émotions deviennent des aimants, vos croyances deviennent des prophéties. Cela ne signifie pas que tout ce qui vous arrive est de votre faute, non. Mais cela signifie que vous avez un pouvoir immense, souvent ignoré. Celui de choisir vos pensées, vos intentions, vos croyances. Chaque pensée de peur attire plus de peur. Chaque pensée d'amour attire plus d'amour. Chaque moment où vous ressentez la gratitude est un appel silencieux à l'univers pour recevoir davantage. Leçon numéro 1. Tout commence à l'intérieur. Vous pouvez changer de maison, changer de pays, changer de partenaire, mais si vous n'avez pas changé ce qui se passe en vous, les mêmes schémas reviendront encore et encore. Vous ne fuyez pas votre passé, vous l'emportez avec vous tant que vous ne l'avez pas transformé. Leçon numéro 2. Vous êtes un aimant. Chaque pensée est une fréquence. Chaque émotion est un message énergétique. L'univers ne répond pas à vos mots, mais à votre vibration. Vous pouvez dire « je veux être heureux », mais si vous vibrez le manque, la peur ou la colère, l'univers entend cela. Alors, chers amis, posez-vous cette question chaque matin. Qu'est-ce que je vibre aujourd'hui ? Est-ce l'amour ou la peur ? La confiance ou l'anxiété ? Et rappelez-vous, vous avez le choix. À chaque instant, rien n'est figé. Votre esprit est la graine, votre émotion est l'eau, et votre réalité n'est que le fruit de ce que vous avez cultivé, avec patience et foi. Maintenant que nous avons compris que tout commence à l'intérieur, il est temps de faire le pas le plus important, devenir un créateur conscient. Car tout le monde attire, mais tout le monde n'attire pas consciemment. Alors imaginez-vous comme un peintre. Vous avez une toile blanche devant vous, votre vie. Vous avez des pinceaux, vos pensées, vous avez des couleurs, vos émotions, et chaque jour, chaque seconde, vous peignez une œuvre d'art ou une œuvre de confusion. Le problème, c'est que la plupart peignent les yeux fermés. Ils pensent au pire scénario, ils revivent sans cesse les blessures du passé, ils ruminent, s'inquiètent, jugent, doutent, et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie est grise, chaotique ou stagnante. Alors voici la grande leçon. Ce que vous visualisez avec foi, vous finissez par le vivre. La visualisation n'est pas un jeu, c'est une conversation avec l'univers. Lorsque vous imaginez avec émotion ce que vous désirez, un projet réussi, une relation épanouie, une paix intérieure profonde, vous envoyez un signal clair. Je suis prêt. L'univers n'est pas sourd, il est juste cohérent. Il ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. Et c'est là que la foi entre en jeu. La foi, c'est croire avant de voir. C'est ressentir la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore là, mais que vous savez déjà être en route. C'est continuer à semer même quand rien ne pousse encore. Agissez comme si c'était déjà là. Ne vous contentez pas de rêver. Agissez avec la certitude que cela arrive. Vous voulez l'amour ? Soyez amour. Vous voulez l'abondance ? Agissez avec générosité. Vous voulez la paix ? Respirez-la dans chaque geste. Vos actes doivent devenir les messagers de votre foi. Enfin, une dernière leçon. Peut-être la plus importante. Lâchez prise. La loi de l'attraction ne fonctionne pas sous tension.
Si vous forcez, si vous vous accrochez, si vous doutez chaque jour, vous bloquez le flux. Imaginez que vous avez planté une graine. Si vous la déterrez tous les jours pour vérifier si elle pousse, elle meurt. Mais si vous faites confiance au processus, si vous arrosez chaque jour avec gratitude, la vie finit toujours par éclore. Conclusion. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Alors mes amis, retenez ceci. Vos pensées sont des prières silencieuses. Vos émotions sont des forces créatrices. Votre foi est la clé qui ouvre les portes invisibles. La loi de l'attraction n'est pas une baguette magique. C'est une discipline de conscience, un art d'alignement, une responsabilité sacrée. Commencez aujourd'hui à vivre comme si votre vie vous appartenait pleinement. Car c'est le cas. Vous êtes puissant, vous êtes créateur, vous êtes les auteurs du chef-d'œuvre que sera votre existence. Et si un jour vous doutez, fermez les yeux, respirez et rappelez-vous, tout ce